Ah, mais c'est une merde. Ah, une merde infâme. Ah, ça m'a laissé un goût, mais oh, un arrière-goût très très amer dans la bouche. Bonjour, je suis Jester et je veux vous parler du nouveau jeu Senseiya. Soldier Soul. Soldier Soul. C'est vendu du rêve au début, parce que bon, ils ont fait annoncer, les chevaliers d'Asgard dedans, et là on se dit, putain, les God Warriors dedans, ça va être génial. Alors, oui, non. Oui et non. Enfin, le jeu, c'est de la merde. Alors, aussi, ils avaient dit, le système pour les histoires, ça va être changé, ça va être mieux. Euh, oui, mais non. Non, c'est nul, c'est archi nul, c'est dégueulasse. Sérieusement, les mecs, les animations, c'est de la PS2. De la PS2. Le jeu il est sorti sur PS3 et sur PS4. En fin de vie de la PS3. Normalement, le jeu devrait être magnifique. Non, les cinématiques sont horribles. Tout bonnement dégueulasse. Non, c'est pas ça qui compte le plus, hein, on est bien d'accord, c'est l'équilibrage. Et l'équilibrage, il est mais foireux. Tu veux réussir tous les tournois, c'est facile. Tu prends une God Class, celle d'Andromède, la God Class d'Andromède. Là, t'es sûr de gagner à chaque fois tellement elle est balèze. T'as une portée de malade avec, donc t'es tranquille. Et en plus, ça fait des beaux dégâts. Donc voilà, tu prends simplement ce personnage-là et après t'es tranquille. Tu fais tous les tournois que tu veux. Voilà, c'est pas du tout bien équilibré. Enfin bon. Au niveau du mode histoire, il y a quelques changements qui ont été effectués, qui m'ont beaucoup dérangé. Enfin, ça c'est pas encore trop grave. Pour les attaques ultimes, ils ont repris exactement les mêmes. Ils ont rien changé, ils ont repris exactement les mêmes, en mettant des nouvelles aussi évidemment, qui d'ailleurs pour les God Warriors sont toutes, plus ou moins toutes, la plupart du temps sont vraiment très belles. Je pense à celles d'Alberic et celles de Thor qui sont pour moi mais juste magnifiques. Faut bien le reconnaître. Elles sont vachement cool. Elles sont vachement cool. Maintenant, le mode histoire spécial juste pour les Chevaliers d'Or. C'est de la bonne arnaque. Et oui, on te vend le jeu comme étant le jeu de la nouvelle série Soul of Gold. Que nenni, tu as évidemment les Chevaliers d'Or, mais tu n'as pas les Asgard, les nouveaux Asgard, donc tu ne peux pas refaire le scénario qui est pourtant magnifique de Soul of Gold. Voilà, donc eux ils sont là mais complètement gratuitement, hein. C'est pour ça qu'ils te vendent le jeu. Ensuite, évidemment, il n'y a pas de surprise, 3 chevaliers d'argent. Pas plus. Pas plus. C'est pitoyable. Au niveau des spectres, des vrais spectres d'Hadès, tu en as 3. Donc les trois juges. C'est tout. C'est tout. Parce que évidemment, Thanatos Hypnos ne compte pas, ce sont des dieux, et les renégats non plus. C'est pitoyable, tout bonnement pitoyable. Bon, qui ne rajoute pas Tétis chez les marinas, je peux comprendre, tu as quand même assez de marinas, mais pour les spectres, ou pour les chevaliers d'argent, merde. Ou même les chevaliers noirs. C'est quoi, j'aurais bien aimé avoir un skin chevalier noir, juste pour le fun. Ils nous ajoutent bien tous les OCE, alors pourquoi pas les chevaliers noirs? Ce serait juste un skin, ça prendrait pas longtemps à faire. Parlons-en justement des skins, parce que évidemment, dans l'ancien jeu, c'était tout DLC. Bon. Ça a fait chier plein de gens, hein, évidemment. Mais là, sur le coup, ce qu'ils ont fait, c'est encore pire, hein, c'est encore plus chiant. Par exemple, il y a des versions des Chevaliers d'Or sans casque. Hein. Ces versions-là, pareil pour les différents skins, on les achète donc dans la boutique avec des points obtenus dans le jeu. Bon, ça tu te dis, ok, bon, allez, avec 1000 points, ça va, t'as ton skin. Non, c'est 20 000 points, ça prend plus ou moins, 5 combats plus ou moins, choper les 20 000 points. Et parfois ça peut aller jusqu'à 50 000 points, alors là t'en as pour une dizaine de combats. C'est très très long, ouais, c'est super long. Et au final, moi j'ai fini par abandonner, j'en avais marre. J'en voyais le jeu péter, je me dis je trouverai un jour des codes pour avoir les points pour avoir plein de points gratos. Et c'est pareil pour les scènes, les décors. Voilà. Tu veux jouer à deux, au début tu n'as droit qu'à 2 décors, alors tu dois les acheter les décors. Encore une fois, c'est 1000 ou 2000
2000 points, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. C'est super chiant. C'est super chiant. Parce que, en fait, c'est juste essayer de faire durer ton jeu plus longtemps. C'est artificiellement faire durer ton jeu plus longtemps. Et les jeux qui font ça, ce sont les mauvais jeux. Parce que, qu'est-ce qu'il a pour lui, les jeux? Les graphismes, ah, c'est dégueulasse, je suis désolé, c'est dégueulasse. Pour de la PS3 et de la PS4, c'est dégueulasse. Je veux dire, quand les cheveux rentrent dans la texture de l'armure, traversent l'armure, hein, ils se font transpercer par leurs cheveux, les mecs. Ça passe pas. À l'époque où on est, ça ne passe pas. L'équilibrage. Mon dieu, l'équilibrage, bon d'accord, dans les jeux japonais, il n'y a jamais beaucoup d'équilibrage exceptionnel, mais là, non, non, ça peut pas. Non, ça peut pas, c'est magique, ça vient d'ailleurs. 3. Un rooster, mais pauvre, 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 c'est ridicule. 4. Faire durer le jeu aussi artificiellement, donc avec des points, des milliers de points à ramasser pour avoir les skins et les décors. Ah oui, 5. Le mode histoire, il est tout pourri. Et il n'y a même pas d'intro en plus. Et les musiques, elles puent. Non, je suis désolé, il y a quelques musiques qui sont bien. Bon, il y en a quand même quelques-unes qui sont bien. Mais il y en a qui sont vraiment mauvaises. Ce jeu est encore une fois un échec complet. Alors, il y a encore 3 personnages qu'on doit encore découvrir. On ne sait pas encore ce que c'est. Bon, je m'attends pas non plus à quelque chose de brillant, faut bien l'admettre. Bon, j'espère quand même quelque chose. Et non, il y a quand même eu pas mal de bonnes surprises. Faut dire qu'il y a tous les personnages Asgard. Même Hilda, on s'attendait pas du tout à Hilda, ça c'est bien. Faut quand même reconnaître qu'il y a quand même quelques trucs qui sont bien. Mais, à part ça, par exemple, il y a les chevaliers, les God Claws des bronzes. Très bon point. Mais il faut les acheter à 50 000 points. Ça, c'est très très long. Moi j'en ai acheté qu'un seul parce que j'en avais vite plein le cul, ça commençait à me gaver. Enfin, c'était insupportable. Honnêtement, vraiment chiant. Maintenant, je me rends compte quand même que je tire un petit peu sur l'ambulance. Parce qu'au niveau de l'équilibrage, bon, c'est rare d'avoir un équilibrage correct. Même dans les meilleurs jeux Dragon Ball, je pense au jeu Budokai Tenkaichi 3, qui est pour moi toujours le meilleur jeu Dragon Ball. Maintenant, il y a quand même quelque chose. Vraiment, juste un truc qui à chaque fois déçoit, c'est au niveau du rooster. Parce qu'à chaque fois, ils nous annoncent que le rooster va être le plus grand rooster de tous les jeux Senseiya. Alors évidemment, si tu rajoutes 2 personnages, forcément, ce sera le plus grand que la dernière fois. Ce sera le plus grand rooster, en effet. Mais je veux dire, dans les Chevaliers d'Argent, tu vas pouvoir en rajouter mais des dizaines, des cartons entiers. Pourquoi tu l'as pas fait? Ça faisait encore du contenu et là t'étais sûr que les fans allaient pas râler. Parce que les fans y râlaient pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais de Chevalier d'Argent, jamais de Spectre et jamais les Asgard. Tu nous mettais ces 3-là. On était content, Bandai, même si ton jeu était tout pourri. Vous êtes débiles, c'est incroyable. Enfin bon, je ne comprends pas qu'on puisse être aussi bête. Je ne comprends pas. Parce que bon, je veux dire, il y a un truc qui s'appelle les Mugen. Le Mugen, c'est donc un système de jeu de combat de type arcade où tu mets les personnages que tu veux. Et il y a de très très bons jeux Senseiya sur Mugen. D'ailleurs, c'est mes jeux préférés, parce que vos jeux officiels, c'est de la merde. Ah, faut dire ce qui est, c'est de la merde. Voilà. Alors que les jeux non officiels, eux, évidemment, c'est tout du 2D. Assez compliqué d'ailleurs, très compliqué, avec un très bon équilibrage. Mais là, on retrouve encore une flopée de personnages incroyables. Et moi, il y en a un où il y a plus de 100 personnages de Senseiya, ils ont même mis Esmeralda dedans. Et oui, même ce personnage complètement inutile, évidemment, je ne le joue pas, mais bon, il y est. Alors, pourquoi nous retrouvons-nous avec un rooster aussi faible? Pourquoi nous retrouvons-nous avec des graphismes aussi ridicules? Parce que oui, évidemment, les graphismes comme ça, tout beau, c'est hyper retouché. Est-ce qu'on a droit à ça? Avec les cheveux qui traversent l'armure. Des cheveux, des cheveux d'une qualité exceptionnelle d'ailleurs, parce que bon, pour pouvoir traverser du métal. Donc voilà, je suis très très déçu. Très très déçu, parce que bon, moi je m'attendais carrément à ce qu'il y ait une collector et tout, mais que nenni, c'est service minimum.
Pour chaque jeu, il y avait une belle collector bien sympathique. Et là, bah non, service minimum. C'est... Y a rien. Pitoyable. Pitoyable. Il y a juste l'espèce de DLC aussi qu'ils avaient rajouté avec les OCE d'Athéna et d'Hadès. Oh, putain, comme si on avait vraiment besoin de ces deux skins là. Rajouter du Chevalier d'Argent et du Spectre, par pitié. Ne serait-ce que des DLC, ça ferait quand même plaisir aux gens. Par pitié, faites quelque chose pour votre jeu. Sauvez-le au moins. Faites au moins un bon jeu. Le seul bon jeu que vous avez sorti, le seul bon jeu que vous avez sorti, il était sur Game Boy et n'est jamais sorti du Japon. C'est le seul, j'ai été vérifié, c'est le seul qui a plus de 12 sur 20 sur les sites de review de jeux vidéo. Ça fait vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. Parce que moi, je rêve d'un bon jeu Senseiya. Avec un bon nombre de personnages, avec un équilibrage, certes, pas exceptionnel, mais ça pourra toujours passer. Je rêve d'un jeu Senseiya avec de vraies musiques Senseiya. Je rêve d'un jeu Senseiya avec, je sais pas, des animations correctes. Pas forcément à la pointe, mais au moins quelque chose qui passe. Pas quelque chose de cheapos le moins cher possible, quoi. Enfin, de beaux rêves qui ne se réaliseront jamais, hein, parce que bon, avant qu'il... À mon avis, là, la licence, pour moi, elle est morte. Ah, le jeu va encore faire un flop. Pour moi, c'est un flop complet, hein. À part pouvoir jouer avec les chevaliers d'or en God Class. Ce qui n'a pas de sens, parce qu'il n'y a même pas les ennemis qu'ils affrontent pour de vrai. Voilà, donc le scénario, ce n'est même pas un scénario, hein. Le scénario avec les chevaliers d'or, c'est pas un scénario du tout. Non, c'est juste une compilation de 3 combats par chevalier d'or, et c'est tout. Bon, moi, je l'ai même pas fini. Non, c'est pitoyable. Ah, ça me fait chier surtout parce que bon, moi j'attendais à crever la sortie du jeu. Je l'ai acheté Day One, j'attendais comme un con devant le magasin en plus. Et, et je l'attendais, je suis super déçu. Je suis super déçu. Et il y en a beaucoup qui, comme moi, sont aussi déçus, hein, je peux comprendre. Il y en a aussi qui aiment bien le jeu, et là j'aimerais bien comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que le système de combat a été un peu modifié. Mais un peu, un peu. Parce qu'il faut dire aussi que le système de combat de Senseiya, c'était le système de combat de Naruto, hein, de Naruto Ninja Storm. C'était ça le système de combat. Oui, j'ai pu comparer, c'est ça, c'est complètement le jeu de Naruto. Ils ont juste changé les skins, et c'est tout. Alors, honnêtement, je vois pas comment pouvoir défendre le jeu. Alors là, par contre, c'est vrai, ils ont un peu amélioré. Parce que bon, l'ancien, c'était complètement du Naruto. Là, c'est du Naruto, mais en moins bon. Donc ouais, ils ont changé. C'est en moins bon. Enfin, oui et non. Parce que avant c'était de la téléportation toutes les deux attaques, et là, ils se sont un peu calmés. Mais malheureusement, je vais conclure avec ça, le jeu est laid pour son époque. Un cel shading très mal géré. Le scénario, le mode histoire, décevant. Le rooster, décevant. Pas de collector, ouais, évidemment, fallait. Maintenant, les musiques décevantes. L'équilibrage, il pue. Du recyclage, du recyclage, du recyclage pour beaucoup de choses. Et bon sang, la durée de vie artificiellement gonflée. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Réfléchissez avant de tester le jeu. Donc je vous dis ciao les mecs. Peace.